c'est 2 jours de week-end. Alors c'est le premier week-end d'Idache, donc c'est avec une certaine émotion que je suis là avec vous aujourd'hui, parce que moi, je sais que le Seigneur a conduit toutes choses. En tout cas, je vous remercie d'être là, vraiment, c'est super. Et la vision, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que certains ont pu la lire déjà au travers du site, à lui la gloire, mais c'est vraiment de former les enfants de Dieu autour de la parole. Je crois qu'aujourd'hui, en ces temps de la fin, comme on le dit si souvent, vous savez, c'est un terme qu'on utilise assez souvent, les temps de la fin, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Les temps de la fin, ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que parce que c'est la fin, on arrête de vivre, on arrête de projeter les choses, on arrête de s'investir, on arrête d'élever nos enfants, on arrête... Non, absolument pas. Au contraire, Jésus était charpentier de métier, n'est-ce pas? C'est pas un hasard, hein? C'était un bâtisseur. Il est un architecte. Et il a donné en nous son esprit, sa vision d'architecte. On est des bâtisseurs, on est des architectes. Donc, tout à chacun, vous avez tous reçu cet esprit-là d'architecte. On est des bâtisseurs. Vous êtes des bâtisseurs dans votre couple, dans votre foyer, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que maman, mais aussi avec vos frères et sœurs. Et ce qui m'a toujours le plus attristé dans ce qu'on appelait le ministère ou le service, appelez ça comme vous voulez, c'est pas important, c'est que beaucoup de gens se préoccupent de leur réputation lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils enseignent, alors qu'en fait, la première chose qu'un prédicateur ou un formateur reçoit, c'est qu'il n'a plus une seule réputation. Il n'a plus rien. Par contre, il doit se préoccuper des âmes. Et je dis toujours que lorsqu'on enseigne la parole, on a ce parfait exemple dans le livre de Luc, sur le chemin d'Emmaüs, vous savez, quand les 2 disciples étaient sur le chemin de la dépression, qui quittaient Jérusalem, alors que ce n'était pas encore le temps de quitter Jérusalem. Et il y a un homme qui les rejoint dans leur marche, et ces 2 dépressifs sont en train de discuter, se disent « mais c'est pas possible, quelle tristesse de voir cette situation, cet homme en qui nous avions mis toute notre confiance, et il est mort !» Et cet homme marchait avec eux. Il était là. Et vous savez ce qu'il a fait? Il leur a enseigné, nous dit la parole, tout ce qui le concernait. Et plus tard, ces 2 disciples, ils diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Vous savez, je crois que notre cœur brûle quand l'Esprit de Jésus nous parle. Notre cœur brûle quand Jésus est là et qu'il parle. Et ces gens-là sont sortis de la dépression parce qu'ils ont vu qu'ils avaient raison d'avoir mis leur confiance en cet homme-là, parce que ce n'était pas qu'un homme. Un homme ne peut pas ressusciter. Dieu, oui. Et leur cœur brûlait parce qu'il leur enseignait la parole de Dieu tout en marchant. Là, vous avez l'exemple d'un véritable berger. C'est quelqu'un qui marche avec des dépressifs, mais il leur redonne l'espoir, non pas quant à une vie meilleure, mais de savoir que Jésus est vivant. Et qu'il est là pour que non seulement nos cœurs chauffent, mais qu'ils soient transformés, changés. Et un véritable enseignant, un véritable... j'aime pas trop ce terme parce qu'on l'a tellement mis à toutes les sauces, mais un homme qui aime Dieu, un homme de Dieu, eh bien c'est celui qui va partager l'évangile, prêcher Jésus, et surtout marcher avec eux pour que tous puissent vivre une transformation, à commencer par celui qui prêche. Parce qu'à la différence de Jésus, c'est qu'on n'est pas Jésus. C'est que moi, j'ai besoin d'être transformé, tout autant que vous. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question d'être un chef ou je ne sais quoi. Le corps de Christ, c'est un corps qui est en mouvement, et que parce que les uns et les autres fonctionnent, chacun à leur place, dans les dons que Dieu a donnés à chacun, eh bien, une chose merveilleuse se produit, c'est une transformation. Une transformation. Vous savez, un corps est appelé à se transformer. Hein. On est bébé, on finit vieux. Mais un corps bouge. L'Église, je le dis souvent, c'est comme un corps rempli de cellules vivantes. Ça a besoin de bouger.
Mais pour ça, il ne faut pas 50 pieds, il ne faut pas 50 œils ou 50 têtes. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Et surtout que ceux qui sont appelés à partager la parole puissent susciter envers ceux qui écoutent ce désir de vouloir le servir, de vouloir avancer avec les dons que chacun d'entre nous en a reçus. Libérer les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les libérer d'une salle ou de je ne sais quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'être libéré de ça? Point d'interrogation. Mais on a besoin d'être libéré premièrement de nous-mêmes. La plus grande victoire que Dieu nous donne, c'est sur le péché. C'est sur nous-mêmes. Et ensuite, la capacité de voir quelqu'un qui a peut-être été bafoué dans le monde, de pouvoir être changé par la parole de Dieu et de voir que cet homme ou cette femme qui a été méprisé par le monde est utile pour Dieu. Et bien, la parole, elle est là aussi pour ça. Et la troisième chose, et c'est pour ça que ce ministère n'a pas pour vocation d'amener des foules. De toute façon, vu ce que je raconte, la foule ne viendra pas. C'est le ministère de l'effacement. Ah non, je passe. Le ministère de l'effacement. Nous sommes dans une société, dans une époque particulière. Pourquoi? Parce que cette époque, elle est tournée autour de l'image. Vous le savez, ça. Tout est une question d'image. Moi-même, j'utilise l'image, puisque je me sers de vidéos pour partager la parole, etc. Donc, ce n'est pas forcément l'image en elle-même qui est mauvaise. On peut utiliser des comptes Facebook, des choses. Du moment que c'est pour la gloire de Dieu, il faut y aller. Mais c'est l'esprit qui a derrière cette image. Qu'est-ce qu'on va véhiculer? Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention. N'oubliez jamais une chose. Quand vous regardez Jésus de son vivant, qu'est-ce qu'il a fait? J'utilise le mot faire. Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. En apparence, hein, j'entends. Pas grand-chose. Une foule l'a suivi. 300 disciples. 70. 12. 1. Il est mort à la croix, seul Jean est resté. Et vous savez pourquoi c'est lui? Parce que c'est le seul qui avait penché sa tête sur la poitrine de Jésus. La foi, c'est une question de relation, pas d'œuvre. On ne fait pas les choses dans le royaume. On aime Dieu. On est en relation avec lui. On l'écoute. Et quand on est dans cette dimension-là, on est effacé. On se cache. Car votre vie, ce qui est dit en Colossiens, est cachée avec Christ en Dieu. Caché. Caché. La plus grande protection pour un homme, c'est d'être caché dans le Seigneur. Rappelez-vous quand Jean reçoit la vision de la Jérusalem céleste. Cette ville descend du ciel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'apôtre Jean voit? Est-ce qu'il voit des hommes? Est-ce qu'il voit des femmes? Non? Il voit Dieu. Tous les matériaux de cette ville, l'or, les perles, toutes ces choses-là nous parlent de Dieu, de l'Église et du fondement apostolique. Mais vous remarquerez que derrière le fondement apostolique, il y a des apôtres. Donc ce sont bien des hommes. Mais pourquoi on les voit ici en tant que matériaux dans cette ville? Parce que l'aboutissement de toute chose, ce sera de disparaître en lui. Il faut déjà nous préparer à ça. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Et c'est pour ça, vous savez, c'est très fort, hein, cette parole. Parce que dans l'Écriture, il est dit que Dieu résiste, il résiste. Il résiste, c'est-à-dire il y a une volonté de sa part de ne pas accepter cette chose. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est quelque chose, une humilité qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. C'est le fruit du brisement. Apprenez à observer ceux qui servent véritablement Dieu. Quand je dis servir, c'est tout simplement qui aiment Dieu. Eh bien, ce sont des gens qui sont très souvent, pour la plupart d'entre eux, brisés. Pas brisés parce qu'ils ont fait n'importe quoi, mais brisés par la main de Dieu. Dans l'histoire de tous ces personnages et ces héros de la foi que vous connaissez, tous ont souffert, tous ont été brisés. Et pas seulement par
les circonstances extérieures, mais par le Maître lui-même. Job, Abraham, Jacob, qui a reçu le nom d'Israël, qui nous parle de la nouvelle naissance, au moment où l'ange de Yahweh a sectionné son tendon. Et je dis toujours, vous savez à quoi on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau? À s'il boite. Vous savez pourquoi il faut boiter? Parce que le Maître ne veut plus qu'on marche comme nous le voulons, mais comme lui il veut. Et parfois, pour marcher droit, il faut nous casser le tendon. Le tendon, c'est pour ça que les Hébreux ne mangent pas cette partie du corps chez l'animal, c'est ce qui soutenait tout le corps de Jacob. Quand il a été sectionné, tout le corps s'est écroulé d'un seul coup. Flaf. Pourquoi il est dit que Jacob a vaincu l'ange? Parce que l'ange s'est laissé vaincre. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi l'ange, en apparence, je dis bien en apparence, n'a pas voulu vaincre? Parce que Jacob était tellement charnel. N'oubliez pas que son nom veut dire magouilleur, voleur, usurpateur, qu'il a voulu utiliser la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu, avec l'énergie de sa chair, en magouillant, en trichant. Vous croyez que Jésus va lui dire « Je te dénonce devant Internet, tu n'es qu'un magouilleur et un lâche » ? En faisant ça, vous allez contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il voulait faire, c'était de faire de lui un homme différent. Il avait reçu des choses de Dieu. Il s'y prenait mal, certes, mais celui qui est choisi de Dieu va jusqu'au bout. Parce que ça s'appelle la grâce. Vous savez, sous l'Ancienne Alliance, la grâce existait aussi. Il n'y avait pas de Dieu différent. Parce que c'est la grâce qui nous a fait naître sur cette terre. C'est par la grâce que Adam et Ève ont été créés. Et donc, cet homme, il a fait bien des erreurs, ce Jacob. Mais depuis toujours, Dieu avait prévu un rendez-vous divin. C'était le combat avec l'ange de Yahweh. Et toute la nuit, il est dit, toute la nuit, il a combattu avec lui. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que Jacob est tellement charnel, il fallait l'épuiser physiquement. C'était ça. Vous croyez que l'ange de Yahweh n'avait pas la possibilité de le vaincre immédiatement? Bien sûr que si. Regardez bien, c'est une leçon pour nous. Si un jour, Dieu vous permet d'être un berger, faites attention à la manière dont vous traitez les âmes. C'est fragile. Regardez la délicatesse de Jésus, car on sait que l'ange de Yahweh, c'était une visitation de Jésus avant l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tellement délicat, Jésus, qu'il ne voulait pas détruire cet homme, alors qu'il était charnel. Regardez comment il a aimé cet homme. Il a combattu toute la nuit juste pour l'épuiser. Et pourquoi il voulait l'épuiser? Pour viser juste une partie de son corps qui était le tendon de sa hanche. Et il savait que tant qu'il était encore dans l'énergie de sa chair, il ne pourrait pas atteindre cet objectif parce qu'il pourrait le blesser et détruire une autre partie de son corps qu'il ne voulait pas atteindre. Voilà le Jésus que nous avons. Voilà ce Jésus d'amour qui prend le soin de venir sur cette terre et de combattre toute une nuit contre les forces des ténèbres, contre notre propre chair, juste pour que cet homme reçoive et vive conformément au nouveau nom que Dieu lui a donné. Quant à la fin de ce combat, Jacob est complètement épuisé. Alors l'ange de Yahweh peut prendre l'arme et commence à viser enfin le tendon, l'objectif qu'il voulait atteindre. Il sectionne le tendon de sa hanche et tout le corps de Jacob s'écroule d'un seul tenant. Parce que c'est de ce tendon-là que tout le corps tient. Et regardez ce qui est écrit. À ce moment-là, l'ange de Yahweh lui donne un nouveau nom. Israël. Israël n'est pas né dans la gloire. Israël n'est pas né dans la victoire. C'est Dieu qui a toujours été à l'origine de cela. Dieu a choisi le peuple peut-être le plus misérable de la terre. Un peuple que les Égyptiens méprisaient parce que pour eux, les bergers étaient des gens qui étaient maudits. Un peuple qui a même été en esclavage. Mais un peuple libéré par la grâce de Dieu. Et ce Jacob-là va devenir Israël.
il va marcher petit à petit dans sa nouvelle identité que Dieu lui aura donnée. Mais ça va prendre du temps. Et vous remarquerez que c'est à partir du chapitre 40 du livre de Genèse que le mot Israël va être plus souvent utilisé concernant Jacob. Et dans ce chapitre-là, qu'est-ce qui se passe? Jacob, il va retrouver Joseph et il va bénir ses deux enfants. Rappelez-vous qu'il a usurpé par la chair le droit d'aînesse, Jacob. Vous vous souvenez de ça? Pensant accomplir la volonté de Dieu en agissant ainsi, il aurait dû apprendre à laisser faire Dieu pour qu'il agisse, pour être certain que l'appel qu'il avait effectivement reçu de Dieu vienne bien de lui. Mais il a utilisé sa chair en magouillant, en trichant. Et alors que Israël va mourir, rappelez-vous qu'il a utilisé le fait que son propre père était aveugle pour se faire passer pour son frère. Lui-même, au bord de la mort, va devenir complètement aveugle. Et lorsque Joseph va présenter Éphraïm et Manassé, il était tout à fait logique de bénir l'aîné de la main droite. Et Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir Éphraïm et Manassé au-devant de lui. Mais il ne les voit pas, il est aveugle. Et il va bénir le cadet de la main droite et bénir l'aîné de la main gauche. Joseph, pensant que c'est à cause de sa cécité, il lui dit « Non, père, pas comme ça. » Et regardez ce qu'il va dire, juste à la fin, une de ses dernières paroles. « Laisse Dieu faire. » Toute une vie, juste pour comprendre ça. Laisse Dieu faire. Et ensuite, il va mourir. Ça brise, hein? Quand on aime l'orgueil, quand on n'aime pas, comme on n'aime pas, ça brise. Laisse Dieu faire. C'est ce que je suis en train d'apprendre. Laisse Dieu faire. Le ministère de l'effacement. Laissez Dieu agir dans nos vies. Soyons des êtres de relation. Acceptons le brisement parce que c'est une marque d'amour. Et vraiment, mon désir, aujourd'hui et surtout pour les mois et les années à venir, si Dieu nous prête vie longtemps, c'est de pouvoir vraiment goûter ce plaisir qu'il y a de se cacher en Dieu. Et de pouvoir vraiment prêcher et vivre surtout le véritable évangile. Et je me rappelle, on avait une discussion avec un frère que je ne connaissais pas, et j'ai eu au téléphone et qui me disait, tu sais, faut arrêter tous ces visionnaires, tous ces soi-disant apôtres, prophètes, et ces ministères existent, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on a tellement voulu mettre la fonction en avant, au point que c'est devenu des titres. On a oublié des hommes qu'il y avait derrière, on a oublié des femmes. On a oublié que ceux qui les écoutaient pouvaient être détruits. Et c'est pour ça que quand je pense à Dieu, comment il a agi vis-à-vis de Jacob, l'amour qu'il a manifesté au point d'être prêt à se faire passer pour quelqu'un qui se fait vaincre par Jacob, juste parce qu'il avait le désir de toucher une seule partie de son corps et pas détruire sa vie comme beaucoup le peuvent le faire. C'est à cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Quelqu'un qui ne cherche pas son intérêt, mais qui a une vision pour l'autre, en disant « Je sais que le Seigneur m'a montré qu'il va aller dans cette direction. En quoi puis-je l'aider pour qu'il aille jusque-là » Ce n'est pas forcément en étant charnel et toujours être disponible pour la personne. Peut-être ce sera en se retirant, alors que la personne a besoin de toi, parce que tu es à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il y aura différentes manières de manifester cet amour, mais selon Dieu, pas selon les hommes. Mais ne jamais, 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 jamais oublier cette chose. Chaque personne avec qui je suis en relation est une âme précieuse aux yeux de Dieu. Même celle qui aura péché et qui aura pu commettre le plus gros péché de sa vie
tant que Dieu lui donne souffle de vie, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour elle de se repentir. Et je n'ai pas le droit de gâcher la réputation d'un homme ou d'une femme. Je n'ai pas le droit de salir un homme ou une femme, même quand il est dans la boue. Parce que le Père, moi j'aime pas dire que cette parabole nous parle du Fils prodigue. Moi je parle du Père bien-aimé, celui qui attend le retour de son Fils. Ne s'est pas moqué de son Fils lorsqu'il est parti dans la boue, il attendait, il avait la vision. Ça s'appelle la vision. La vision, c'est pas avoir un bâtiment, c'est pas éditer une Bible. La vision, c'est le retour des enfants dans la maison de Dieu. C'est la seule vision qui est biblique, mes amis. Nulle part dans l'Écriture, il est dit de construire des bâtiments, d'écrire des livres. J'ai rien contre ça, c'est pas le problème. Mais c'est pas la vision. La vision, c'est que tous ceux qui sont dans la boue reviennent dans la maison du Père. Pas dans notre maison, pas dans notre ministère, pas dans notre bâtiment, pas dans notre je sais pas quoi, dans la maison du Père. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Souvenez-vous comment Dieu vous a tous cherchés. Rappelez-vous, on n'avait pas fière allure, hein. On n'était pas beau à voir. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas forcément plus beaux aujourd'hui. C'est le regard de Dieu sur nous qui est toujours là. Et c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes qui a changé. Parce que nous savons que désormais, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Nous ne le savions pas avant. Pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu n'existe pas, parce qu'ils aiment le péché, etc., etc. Pourquoi un enfant de Dieu ne pêche plus? Parce qu'il se sait aimé de Dieu. Et parce qu'il se sait aimé de Dieu, il ne veut plus décevoir son Père. La sanctification, c'est un fruit, ce n'est pas une œuvre. Ça n'a jamais été une œuvre. La sanctification, c'est quelque chose qui sort de toi-même. Quand il est dit sanctifiez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Pourquoi on se met à part? Parce que nous ne sommes plus de ce monde. Mettez-vous à part. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la même façon de penser. Mettez-vous à part. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la même manière de vivre. Mettez-vous à part. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mettez-vous à part. Pourquoi? Parce que je me sais tellement aimé de Dieu que je ne veux plus le décevoir à nouveau. Et vous savez quoi? Nous le décevons encore, maintes et maintes fois, mais j'espère de moins en moins. Et ainsi, quand le temps viendra de rejoindre la maison du Père, on pourra s'entendre dire de la part de notre Dieu, viens, bon et fidèle serviteur, dans la maison de ton Maître. Vous savez, il y a une chose que je déteste. On n'est pas dans le message, hein. Je fais une grande introduction, mais on a le temps. Je ne supporte plus, je vous parle franchement parce que je suis libre aujourd'hui, je ne supporte plus les gens qui me disent il faut faire ci parce qu'on va être enlevé. Donc, si tu ne fais pas ça, tu vas rater l'enlèvement. Ou si tu fais ça, tu vas rater l'enlèvement. Vous imaginez le Dieu qu'on est en train de prêcher quand on parle comme ça? Quel est ce Dieu qu'on représente comme un père fouettard? Vous savez ce que c'est que l'enlèvement? Vous savez pourquoi on n'est pas prêt d'être enlevé? Parce qu'on n'est pas changé. Les trois types d'enlèvement qui existent dans l'Église, ce sont des gens qui ont été transformés au point où ils étaient à être amenés à l'enlèvement. Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Élie avait passé le test de toutes les épreuves, il a été enlevé. On pense que Moïse, Dieu a pris directement son corps dans la tradition talmudique. Et comme par hasard, d'ailleurs, il apparaît sur la montagne avec Élie, sur la montagne de la transfiguration. Vous savez, l'enlèvement, si on l'aspire, ça va nous coûter cher. Parce que Romains 12, 1 et 2, il est dit que nous devons être transformés. Le mot ici, c'est métamorphoa en hébreu, en grec, pardon. Métamorphoa, transformé, c'est-à-dire un processus identique à celui d'une chenille qui devient un papillon. Vous imaginez? Ça veut dire que ça a une incidence corps, âme et esprit. Ça veut dire que même le corps doit subir quelque chose. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il brillait. Quand Jésus est monté avec ses disciples bien-aimés, qui étaient Jacques, Jean et Pierre, sur la montagne de la transfiguration, il y avait une transformation de Jésus lui-même sur cette montagne.
L'enlèvement nous coûtera cher, mes amis. L'enlèvement, ce n'est pas McDonald's. L'enlèvement, ce n'est pas seulement s'arrêter au fait de dire si je ne vais pas faire cette bêtise, je serai enlevé, sinon si je fais ça. Ça, c'est un Dieu humain qu'on présente. Tu seras enlevé, que tu ne le veuilles pas. Tu seras enlevé. Tu n'as même pas à douter de ça. Parce que si tu n'as pas l'assurance de ton salut, pose-toi des questions sur ta conversion. Parce que Paul dira dans Romains 8, car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Un chrétien qui vit dans la peur de tomber tous les jours, c'est pas une vie, ça le rend fou. Et malheureusement, nous avons nous-mêmes côtoyé beaucoup de fous autour de nous. Moi-même, je l'étais. Comment vous voulez communiquer la paix dans ce cadre-là? Vous serez enlevé, mais ça va vous coûter sacrément cher. Parce que pour être enlevé, il faut une transformation de vie. Et le Seigneur va tout mettre en œuvre pour que nous soyons transformés par les épreuves, par la persécution, par la tribulation. Vous savez, je ne sais pas, les hommes c'est peut-être moins fréquent. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait du canevas déjà? Vous savez ce que c'est le canevas? Tu en as fait? Oui. Ok. Le canevas, ceci de particulier, c'est qu'on a une aiguille avec de la laine, d'accord? Et ensuite on a un motif, et avec ces différentes laines de couleurs, on doit reproduire ce motif-là, qui figure sur une espèce de tapis avec des trous. Et au travers de ces trous, avec l'aiguille, on l'enfile avec le fil, etc. Quand vous regardez, une fois que c'est fini, c'est très beau. Quand vous regardez l'envers du décor, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire l'envers de ce tableau, en fait, qu'est-ce que vous y voyez d'après vous? C'est horrible, hein? Que des nœuds. Que des nœuds. Parce que pour passer une couleur à l'autre, il faut faire des raccords, etc. Donc quand vous mettez ce tableau à l'envers, c'est quoi ce truc? C'est horrible. Et pourtant, quand vous regardez du bon côté, c'est beau. Et ça, c'est notre vie. Pour que Dieu parachève son œuvre en nous, ça va faire plein de nœuds. On en a des nœuds, hein, n'est-ce pas? Il y a plein de nœuds. Mais lui, il ne regarde pas ça. Il regarde le chef-d'œuvre qu'il est en train de faire en nous. Et ce chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est lui. Christ en nous, espérance de gloire. La vie chrétienne, c'est revenir au fondement de ce Jean qui penchait sur sa tête sur la poitrine de Jésus. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. C'est le plus important. Et laissons Dieu faire son œuvre. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si on résiste, n'oubliez pas que lui aussi résiste, car Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas se mettre en avant, c'est ne pas vouloir laisser le maître agir dans nos vies. Ça, c'est le comble de l'orgueil. L'orgueil consiste à dire, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de conseils, moi je sais, tu ne sais rien du tout. Parce que nous sommes tous potentiellement, comme l'église de Laodicée, pauvres, aveugles, misérables et nus. Mais, dit le Seigneur, je te conseille de racheter quoi? Du collier pour tes yeux. Du collier. Du collier. Et vous savez, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce que ce n'est pas un message populaire. C'est ce que je partageais en introduction avant que les gens viennent ici. J'avais quelques frères et sœurs, je disais, mais vous savez, le gros problème qu'on a au niveau de l'évangile, c'est ça. C'est qu'on veut prêcher un évangile populaire. Prêchons Jésus, tel qu'il est, populaire ou pas. Ce Jésus peut amener tantôt la foule, mais peut aussi faire fuir cette même foule par le même message. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, au départ, c'est beau. Au départ, ça paraît magnifique. Une fois que tu es guéri, une fois que tu es délivré, c'est là que ça va commencer à faire mal. Parce que notre maître est un docteur, il est un chirurgien, il est un psychiatre, il est un psychologue. Il va mettre toutes ses compétences en œuvre pour te triturer, pour mettre la main dans ton corps, pour enlever les choses qui ne sont pas belles. Et ça fait mal. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pour vocation de t'anesthésier. Il est là pour convaincre que ça fait mal.
que ta vie elle est pourrie jusqu'à la moelle et que s'il ne te change pas, il n'y a rien d'utile en toi pour Dieu. Voilà le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas une anesthésie générale. Ça fait mal. Et ce miracle, c'est que malgré tout cela, on tient par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est quoi? Relation, confiance. Il n'y a rien de mystique dans la foi. Il faut arrêter avec ces histoires de décréter les choses. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la pensée positive. La foi est toujours liée à la relation. J'ai une telle relation avec le Maître que je reçois ces directives. Et ma foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, selon Romains 10, 17, vient de quoi? De là? Ok. Elle est où cette parole? Ah, si vous ne pouvez pas me répondre, vous m'inquiétez. Hein? Elle est écrite. Comment un livre peut parler? Par l'esprit. Ok. Est-ce que Dieu parle par les songes? Citez-moi un passage qui dit ça. L'arrête, non? Je peux pas. Il va répondre à Job pour son mail. Hein? Job Fontaine. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu parle pour toute manière. Ouais. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui est dit par rapport aux songes? Oui, vas-y. Dieu répondra. Le dernier jour, il va prendre son esprit. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils auront, les frères et les Anglais? Ils auront des songes. Ok. Dieu parle avec sa parole. Dieu utilise des songes. Mais si le songe n'est pas validé par la parole, il faut le mettre à la poubelle. La différence entre la parole et le songe, c'est quoi? C'est que la parole a été écrite. Le songe, non. Ça veut dire que Satan peut utiliser le songe comme venant de Dieu. C'est-à-dire que si les enfants de Dieu ne sont pas affûtés dans la parole, ils vont être systématiquement séduits. Je l'ai été moi. Je l'ai été moi. C'est pour ça que je reviens au premier amour. Au commencement étaient les songes. Au commencement était la parole. Et elle a habité parmi nous. Il faut revenir au premier amour. C'est la parole de Dieu. Les songes sont là et je suis sorti là, vous le savez, par un songe. Comme quoi, et moi j'en reçois une fois tous les 10 ans. Donc c'est que vraiment il fallait que je sorte. Mais j'ai testé dans la parole, c'est-à-dire j'ai dit, mais quelles sont les raisons pour lesquelles je dois sortir? Et là, la parole me montre. En fait, le songe, quel est le but du songe? Me réveiller, m'avertir. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu, il sait qu'est-ce qui va nous réveiller. Peut-être ça va être un songe, peut-être ça peut être un frère, peut-être ça peut être n'importe quoi. Mais ça n'a pas pour vocation de nous enseigner et de nous parler directement. C'est ça que je voulais vous dire. C'est nous alerter. Et quand c'est dans la parole, parce que malheureusement, on est quand même dans le niveau émotionnel et dans l'âme, ce qui fait qu'on peut des fois croire que c'est de Dieu, alors que c'est juste parce qu'on a trop mangé d'œufs maillots le soir, et donc on a fait un cauchemar. Parce que, attention, tous les rêves ne sont pas forcément liés aux choses de Dieu. Hein, une indigestion, des soucis du boulot, voilà, donc il faut être équilibré. Mais quand on a le Saint-Esprit, on sait. Et une fois qu'on a reçu un songe qu'on pense être de Dieu, quand bien même on pense qu'il est de Dieu, on le vérifie dans la parole. Deuxième exemple. Mon frère se lève et vient prophétiser sur moi. Tant que Dieu ne me l'aura pas dit à moi, ce frère-là, je dois en prendre compte, mais je veux être certain que ça vienne réellement de Dieu. Comment je peux le savoir? Vous savez pourquoi la plupart des gens donnent pour argent comptant toutes les prophéties? C'est parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Le prophète sous l'Ancienne Alliance était un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le prophète sous l'Ancienne Alliance n'est plus un intermédiaire. Il est là pour édifier le corps de Christ. Mais comme nous sommes désormais tous sacrificateurs, nous avons la responsabilité devant Dieu de nous laisser parler au travers du Saint-Esprit par le Seigneur lui-même. Avant, tous n'étaient pas sacrificateurs. C'était qui? C'était les enfants d'Aaron, c'était la tribu de Lévi. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Attention, le prophète de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle n'ont plus du tout la même fonction.
Il parle toujours de la part de Dieu, il parle au travers de la parole de Dieu, ça c'est vrai, c'est le point commun, mais la différence, c'est que nous tous, nous sommes devenus individuellement responsables de la manière dont nous recevons le message de Dieu, alors qu'avant, tous n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Moïse, le peuple, on le lira tout à l'heure, le peuple était dépendant de Moïse. Et on a une très belle image que je lirai tout à l'heure de ce que c'est qu'être un disciple. Un disciple, c'est d'être dans la relation avec Dieu. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous émanciper des gourous. Les gourous n'aiment pas quand vous vivez la parole de Dieu. Parce que ça vous donne le discernement et l'acuité. Il y a des frères ici qui sont partis, pas parce qu'ils étaient en désaccord, mais parce que la parole qu'ils recevaient de la part de Dieu montrait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est la parole qui nous dit c'est fini. C'est pas le fait qu'on n'est pas d'accord. Vous savez, on peut être en désaccord sur des choses et marcher quand même main dans la main en tant que frère en Christ. Regardez la différence dans une secte. Dans une secte, quand on n'est pas d'accord, on se sépare. Quand on est un enfant de Dieu, même quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on peut continuer à avancer tant qu'on reste autour de la parole. Vous voyez la différence? Et très souvent, dans ces sectes-là, on reste ensemble par affinité. Alors que quand on est dans la parole, même son meilleur ami, si à un moment donné ça va trop loin, doit être capable de dire non. Tout ça nous amène à la solitude, à l'isolement, à l'effacement, à la persécution et au rejet. C'est biblique. Voilà notre test à nous. Dans la vie, il y a des tests. Dans le jardin d'Éden, même avant la chute, il y avait un test. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, nous avons toujours un arbre que nous devons choisir et un autre arbre que nous devons refuser. Et cet autre arbre, il disparaîtra uniquement à la Jérusalem céleste, parce que vous remarquerez que dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus à nouveau qu'un seul arbre, qui est l'arbre de la vie. Pour l'instant, il y a ces deux arbres, il faut savoir faire les choix. Deutéronome 28, choisis. Choisis la mort ou choisis la vie, mais choisis. Il aurait pu enlever la mort pour qu'on puisse être au bénéfice uniquement de la vie. Non, parce qu'on peut aimer Dieu que si on est capable de choisir en faveur de Dieu. Sinon, c'est être un robot ou je ne sais pas quoi, mais c'est pas être un homme. Vous comprenez? Ça va? Ok. Je vous invite à lire avec moi un passage maintenant. Un passage que, en fait, pour introduire un peu ce week-end, on aura l'occasion d'entendre ici d'autres frères qui sont venus. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement, je ne sais pas si je peux, si ça vous gêne si je cite les noms, hein? Ça vous gêne ou pas? Bon, c'est ok. Alors, je ne vais pas citer les noms. En tout cas, bon, vous savez à qui je m'adresse. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Et j'ai pas un petit témoignage, ne vous inquiétez pas, je fais un montage. J'ai un petit témoignage à vous donner par rapport à ça. Honnêtement, je pense à deux personnes ici. Je regarde comme ça, vous savez à qui je m'adresse. On ne se connaissait pas finalement tant que ça. Hein. Enfin, voire, ouais, presque pas. Et c'est vrai que les rares fois où on s'est vu, c'était là, vous savez, voilà, mais vite fait. Et je trouve que cette épreuve, ce passage un peu particulier, fait que c'est comme si Dieu reconnaissait les siens. Je ne sais pas si ça... Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'est pas meilleur, c'est pas ce que je veux dire, mais dans la masse, il y avait peut-être des gens un peu bizarres, et on ne s'était pas vraiment connecté par la force des choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, vraiment, je bénis Dieu parce qu'on n'a pas cherché. Et encore une fois, il n'y avait pas d'alliance bizarre, il n'y avait pas de truc, on se connaissait à peine. Bah, je ne sais pas, franchement, on se connaissait ou pas? Non, très peu. Hein. Donc, pour ceux qui disaient, ouais, c'était des coups montés, des machins, ne vous inquiétez pas, je vous prête, il n'y avait rien du tout, c'était naturel, et c'était... et je vous remercie parce que je sais qu'on a prié les uns pour les autres, et je pense que vraiment ça nous a fait tenir tous ensemble, et Dieu est vraiment bon, quoi. Dieu est vraiment bon. Bon, je ferme la parenthèse, mais pour revenir par rapport au discipulat, on va lire un passage dans Exode chapitre 32. Vous savez, c'est un passage important, pourquoi? Parce que très souvent, les évangéliques ont un peu cette tendance, et c'est normal, hein, c'est normal parce que
Il y a toujours un arrière-plan catholique qui est enseigné comme ça. C'est qu'il y avait, Marcion, c'est le premier qui malheureusement avait utilisé ce terme. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait un Dieu méchant, et sous la Nouvelle, il y avait un Dieu qui était gentil. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pas méchant. Et d'ailleurs, s'il y a un thème à donner dans la Bible, c'est quoi? C'est Dieu révèle de manière progressive le salut pour l'humanité. C'est ça le thème, il n'y en a pas d'autre. De Genèse à Apocalypse, c'est une question de salut. Dieu, dès Genèse, s'est soucié du salut, jusqu'à Apocalypse. Donc c'est le même thème. Et ce salut, c'est une révélation progressive de Jésus, de qui il est. Il faut savoir que les Juifs sont jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, Dieu leur avait préparé à la rencontre de leur Messie. Et quand il est venu sur cette terre, ils auraient dû reconnaître en lui le Messie au travers des écrits et surtout de tout ce qu'ils vivaient qui était conforme aux Écritures. Sauf qu'avec le temps, ils se sont fait eux-mêmes, d'ailleurs comme les évangéliques aujourd'hui, malheureusement, une religion qui est basée sur les œuvres, sur la richesse et sur l'action politique. C'est-à-dire qu'ils voulaient que le Messie chasse les Romains. Mais dans les Écritures, quand vous comprenez bien les prophéties bibliques, il n'en a jamais été question de la part de Dieu. Ce n'était pas le problème. Et aujourd'hui, on a les évangéliques pareil, action politique, hein, il faut être influent dans le monde politique, il faut... Non, rendez à César ce qui est César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quand on lit l'Ancienne Alliance, il faut avoir le même regard vis-à-vis il faut discerner ces choses-là de manière à ce qu'on puisse comprendre que dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, le cœur de Dieu est exactement le même, le salut de l'homme. Dieu veut sauver. Et tant que Jésus n'est pas revenu, il sauvera encore. Amen. Il sauvera encore. Il sauvera encore. C'est son désir. Ce n'est pas d'éliminer de la carte des gens, c'est pas de rayer les gens, c'est de sauver. C'est l'arche de Noé qui est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Donc les serpents, ils vont rentrer. Les boas, ils vont rentrer. Les éléphants, ils vont rentrer. N'oubliez jamais que dans la pensée hébraïque, chaque animal était nommé par l'homme pour lui donner un caractère. C'est pour ça que Jacob, magouilleur, Abraham, père de multitude, etc. Donc là, chaque nom est lié à un caractère, une caractéristique. Et en fait, quand l'homme nommait les animaux, il leur donnait un caractère. Vous imaginez l'autorité qu'avait l'homme à l'époque? C'était incroyable. Hein? Et aujourd'hui, cette autorité, nous l'avons au travers de la parole. C'est une autorité, Dieu nous donne une autorité sur le monde et tout ça, mais pour cela, il faut en être totalement détaché, pour être conforme justement aux Écritures. Et Moïse avait une autorité incroyable, qui se manifestait non pas par un charisme naturel, mais j'ai la langue embarrassée. Regardez comme ça m'a mis Dieu en colère quand il a dit ça. N'y a-t-il pas Aaron? D'ailleurs, il vient au-devant de toi. Ton frère vient au-devant de toi. Ça l'a énervé? Enfin, ça l'a énervé, ça n'a pas énervé, mais il a exprimé une colère parce que ce n'était pas une excuse. Et ce bégaiement, bien que je l'ai pensé pendant un temps, il n'était pas lié aux 40 ans avec Jéthro, parce qu'il le dit, c'était ni d'aujourd'hui ni hier. Sous-entendu, ça fait depuis toujours que j'ai ça. J'ai beau avoir été éduqué avec le pharaon, par le pharaon, avec la science, toutes ces choses-là, j'ai toujours eu ce problème. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Donc son autorité ne venait pas d'un charisme naturel, mais de sa dépendance totale de Dieu. Il a fallu qu'il soit un vieillard pour être appelé de Dieu, pour qu'il apprenne la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que je pense que durant ces 40 années où le Seigneur ne prend pas soin de nous parler de Moïse pendant toutes ces années-là où il était avec Jéthro, mais il me plaît à penser que cet homme-là était peut-être dépressif, je ne sais pas, mais en tout cas, il aspirait à connaître son Dieu. Parce qu'il est quand même venu naturellement observer ce buisson ardent. Il n'est pas... C'est pas Dieu qui est venu le chercher, il était sur la montagne, certes le buisson ardent était là, et certes Dieu voulait vraiment attirer son enfant à lui, mais c'est sa curiosité qui a été récompensée.
Comment un homme de plus de 80 balais peut être curieux à ce point? C'est que quelque part, il avait déjà une petite flamme en lui, n'est-ce pas? Mais remarquez la conséquence de tout ça. Séparation d'avec sa femme et ses enfants. Destiné, changé, bouleversé à un âge où on s'attend à mourir en paix avec sa famille. Et c'est là où le Seigneur commence à le saisir pour qu'il devienne ce libérateur. À cet âge-là. Vous connaissez le témoignage de Wilkerson par rapport à son dernier ministère? C'est très intéressant. Il était à la retraite et un jour, pour je ne sais plus quelle occasion, il se retrouve à New York. Et vous savez que c'est à New York que son ministère a démarré. Hein. Vous connaissez certainement son histoire de la croix et du poignard, etc. Et il avait plus de 60 ans, hein, je ne sais plus quel, ouais, je crois. Et donc voilà, il était à la retraite. Et sa femme était à l'hôtel à New York et lui, il se promenait, je ne sais plus où. Et il voit le quartier dans lequel Dieu l'avait appelé à l'époque, où il y avait des drogués, tout ça. Il voit encore les toxicos, les enfants jeunes accros au crack qui se bagarrent et tout. Il est vraiment saisi et il est sur un banc et il prie. Et le Seigneur dit, tu vas recommencer quelque chose ici. Tu vas recommencer quelque chose ici. Seigneur, je suis à la retraite, c'est fini. Tu vas recommencer quelque chose ici. Et il rentre à l'hôtel et sa femme lui dit, j'ai reçu dans la prière que nous devons refaire quelque chose ici. C'est comme ça qu'est né Times Square Church en fait. Un homme de plus de 60 ans. Vous avez vu ce qu'ils font pour les toxicos, etc. Il n'y a pas d'âge, mon ami. Ce n'est pas lié à ta condition sociale, ce n'est pas lié à ton sexe, ce n'est pas lié à ta couleur de ta peau, c'est pas lié... Vous savez, c'est lié au désir que Dieu a mis dans ton cœur. Et laissez-moi vous dire une chose pour vous rassurer. Vous n'avez pas besoin que Jésus descende du ciel pour vous parler. Parce que si vous attendez ce moment-là, vous allez l'attendre longtemps, il ne descendra pas du ciel pour vous parler. Parce que Dieu a déjà déposé des desseins dans vos cœurs. J'étais encouragé par ce que le Seigneur était en train de faire au travers de toi. Je ne pense pas que Jésus soit descendu du ciel pour te dire « tu vas faire ça ». Et ça me donne beaucoup plus confiance. Parce que ça veut dire que Dieu a mis les desseins dans le cœur de cet homme pour qu'il puisse faire ces choses. Et autour de cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu va produire des miracles, des soutiens, des choses inattendues. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous avez des gens qui vous disent « j'ai vu du ciel quelqu'un tomber et me parler et me dire ceci », ça va vous mettre une pression et ça va vous pousser à l'idolâtrie. Parce que vous direz, lui qui a reçu ça, ça veut dire que moi, je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, fuyez ces gens-là. Parce que ça vous met une pression spirituelle et c'est totalement démoniaque, c'est sectaire. Et quand bien même vous avez reçu ces choses, Paul dira lui-même, je connais un homme qui a vu des choses qu'on ne peut raconter. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il racontait ces choses, et je pense qu'il a vu autre chose que l'autre, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, il aurait été idolâtré. Il serait devenu comme une idole, une statue qu'on aurait vénérée. Et Dieu ne se manifestera pas de cette forme-là. Il peut le faire peut-être, mais sous certaines conditions. Et en aucun cas, nous devons communiquer ce genre de choses. Encore une fois, ramenons les gens à Dieu. Je reviens au ministère de l'effacement. Et Moïse avait ce ministère de l'effacement. C'était terrible la vie de Moïse. Franchement, moi je ne l'enviais pas. Bien sûr, la seule chose que j'envie de lui, c'est ses temps dans la tente d'assignation. Ça oui, ça devait être quelque chose. Mais remarquez qu'à chaque fois qu'il y rentrait, c'était pour ressortir avec des catastrophes. Parce que ce peuple ne reconnaîtra jamais de son vivant l'autorité de Moïse. Vous le savez, quand vous lisez les Écritures, ils n'ont jamais, je dis bien jamais, reconnu l'autorité de Moïse. Tu es appelé de Dieu, bonne chance. Les gens ne reconnaîtront pas majoritairement ton appel, c'est comme ça. Et on s'en fout, c'est pas le problème. Parce que nous avons un ministère qui est basé sur la résurrection. Et donc, c'est après que les choses vont se transmettre. Pourquoi? Parce que c'est un signe que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu deviennes une idole pour les autres. Et donc, c'est comme ça qu'on avance. Un jour, alors que j'étais encore
à l'époque, à cet endroit en train d'enseigner, il y avait une sœur qui vient me voir et qui avait reçu une vision. Et peut-être qu'elle s'attendait à ce que ça m'attriste, mais ça m'a mis dans la joie. Elle m'a dit, je voyais qu'il partait de cet endroit des tas d'enseignements qui partaient dans toute l'Europe sous forme de wagons. C'était des wagons qui transportaient la parole comme ça, et ça partait partout. Et les gens, pendant la persécution, écoutaient ces enseignements et disaient, mais qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Personne ne savait. C'était dans le songe. Hein. Personne ne savait qui c'était. J'ai dit, ma soeur, ça c'est de Dieu. Parce que personne ne doit savoir d'où ça vient. C'est Jésus seul. Je dis bien, personne. Nous ne sommes que de passage. Nous devons laisser celui qui est ressuscité. Nous allons le rejoindre après. Notre histoire va se terminer. En tout cas, celle d'ici, sur cette terre. Mais laissons le parfum de Christ. Laissons l'héritage spirituel. C'est ce qu'a fait Moïse. Hein. Vous savez, très souvent, on peut dire, et c'est pas faux, la sanction était dure pour Moïse. Tu n'iras pas dans le pays promis. Pourquoi? Parce qu'il a frappé le rocher alors qu'il devait lui parler. Pourquoi? Parce que Jésus est mort une fois. On ne le crucifie plus à nouveau. C'était un symbole. Mais en même temps, c'était une colère qu'il ne devait pas manifester. Et il a été sanctionné. Mais au-delà de ça, il a quand même eu la grâce de voir ce pays. Dieu lui a montré sur la montagne. Il dit, regarde. Mais vous savez, je pense que Dieu voulait lui montrer quelque chose de bien plus beau qui était le ciel. Il avait fait son... C'est bon. Son mandat était fini. Certes, je pense qu'il a été sanctionné à cause de cela. Mais moi, je vois plutôt cela comme un encouragement. Déjà, il lui montrait de haut cette cité qui n'était que terrestre. N'oubliez pas ce qui est écrit dans le livre aux Hébreux. Tous attendaient une autre cité. La cité céleste. Soyons encouragés par les difficultés que nous pouvons traverser. Vous savez pourquoi? Parce que nous attendons une autre cité qui est bien plus belle. Honnêtement, moi j'ai vécu les années 80 ici en France. C'était des superbes années. Sur le plan matériel, même social, il y avait un partage communautaire. C'était l'époque Black Bomber, avant 90 hein, même. On vivait dans Paris, c'était incroyable. Mais combien c'était dur pour moi de m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde ce monde, je me dis, mais en quoi, même les païens me le disent, mais c'est terrible ce monde que nous vivons. Et pourtant, on n'est pas dans un pays encore persécuté. Hein. Pas encore, ça va venir, rassurez-vous, mais pas encore. Et bien, en fait, aujourd'hui, c'est une opportunité d'aspirer encore plus à cette Jérusalem céleste. Et vous savez, Moïse, quand on commence à être appelé à un âge aussi avancé, ben c'est sûr qu'on n'aspire plus aux bénédictions matérielles. Il avait le fardeau du peuple. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on lise ensemble Exode chapitre 32, pour qu'on puisse comprendre qu'un disciple de Christ, c'est d'abord quelqu'un qui a une relation profonde, véritable et sincère avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui a pour désir de n'avoir que lui. Et Moïse vraiment était un homme qui aspirait à ne rencontrer que Dieu. Et on va voir dans sa manière de prier, dans sa manière de parler aux autres, combien cet homme était vraiment inspiré de Dieu. Donc on va prendre Exode chapitre 32. Alors on va lire un long passage parce que je ne voudrais pas qu'on sorte les passages du contexte. C'est important de bien respecter ces choses. On parlera les prochaines heures et les prochains jours aussi de certaines définitions du mot disciple, hein, bien sûr. Mais je voudrais déjà qu'on comprenne un peu le cœur du disciple. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » C'était un test, le ministère de l'effacement. Dieu parle à Moïse. Moïse reste dans la présence de Dieu pendant 1 mois. Comment va se comporter ce peuple alors que cet homme n'est plus là? Le cœur de ce peuple va se révéler.
puisque ce veau d'or sera issu de leur propre cœur. Moïse était un substitut au veau d'or dans leur cœur. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'ils parlent. Vous croyez que le Seigneur ne savait pas qu'ils allaient adorer un veau d'or? Bien sûr que si. Il l'a amené dans sa présence pour lui révéler les tables de la loi. Mais, pendant ce temps, eh bien, le peuple va révéler son cœur idolâtre en fabriquant ce veau d'or. Et ils vont utiliser et mettre la pression sur Aaron. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu sincèrement au départ. Mais les gens mettent une telle pression sur les soi-disant de Dieu qu'au bout d'un moment, ils cèdent à la pression et ils deviennent eux-mêmes des veaux d'or. Ce qui n'est pas le cas d'Aaron, lui, il a fabriqué le veau d'or. Mais c'est pas mieux. Le résultat est terrible. Mais vous savez, ils ne sont pas devenus idolâtres comme ça. Ils étaient déjà dans leur cœur. N'oubliez pas qu'ils ont embarqué beaucoup d'Égyptiens qui étaient renégats. Il n'y avait pas que les Juifs. Il y avait tous les baltringues de la société égyptienne qui ont suivi. Ils les ont aussi contaminés. Il y a aussi les 400 années d'esclavage où le peuple hébreu s'est infecté des pensées égyptiennes. Ce veau d'or, c'est le dieu Isis. Donc il n'y a rien de nouveau. Ils étaient idolâtres. Et regardez ce qu'il est dit plus loin. L'homme dont il nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est, ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or, les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. C'est terrible, hein? Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Ok, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. C'est le Seigneur, on est d'accord. C'est Dieu qui parle. Ok. Malheureusement, il y a des hommes qui parlent comme lui. Et qui osent juger ceux qui commettent des péchés en disant qu'ils meurent, alors que nous sommes sous le temps de la grâce. Et que ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Maintenant, regardez comment un véritable disciple de Christ répond. Quand bien même Dieu, et il est Dieu, c'est légitime ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est parfait dans le plan divin, on ne négocie pas avec Dieu. Regardez ce que Moïse va dire. L'Éternel dit à Moïse, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et